Dans cette vidéo, je vais te parler des projets qui, selon moi, ont le plus gros potentiel de gain pour le prochain bull market. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va présenter des projets qui pour moi ont un énorme potentiel de gain. Alors je dois vous le rappeler, qui dit énorme potentiel de gain dit aussi gros risque. En effet, plus on peut faire des gains élevés et plus les risques associés à ces gains sont élevés. Pour moi, c'est des projets qui ont un excellent risque-rendement mais qui ont quand même un risque élevé. Donc on va dire que ça ne correspond pas à toutes les personnes. En effet, si une personne a une forte aversion au risque, c'est-à-dire qu'elle a peur de prendre des risques, il faut mieux investir dans des cryptos plus capitalisés qui auront moins de volatilité. En effet, il y a des risques de perte en capital qui sont quand même assez élevés. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me dire quel est votre projet avec le plus gros potentiel en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de projets crypto à très fort potentiel. Pour moi, un des plus gros projets crypto et un des plus gros narratifs, ça pourrait être la tokenisation des actifs du monde réel. En effet, par exemple, tokeniser de l'immobilier pour permettre à des personnes de pouvoir investir seulement 50 $ pour pouvoir commencer à rentrer dans l'immobilier, pouvoir tokeniser les matières premières, les actions, etc., etc. Les plus gros fonds d'investissement en parlent et donc ça fait quand même pas mal d'acteurs qui s'intéressent à ce projet. Dans ce secteur-là, je parlerai de Centrifuge, du coup, qui a un énorme potentiel parce que c'est encore un tout petit projet qui n'a pour l'instant qu'une market cap de 159 millions de dollars. Ensuite, si on passe au niveau de tout ce qui est finance décentralisée, on va devoir trouver un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé intéressant qui a la possibilité de proposer des dérivés. Si vous voulez, des dérivés, ça va être des produits financiers complexes qui vont se baser sur des produits simples, comme par exemple des actions, afin de donner plus de personnalisation pour les différents clients. À ce niveau-là, je dirais que le potentiel de GMX est assez intéressant avec une market cap encore assez faible aux alentours des 440 millions de dollars. Ensuite, on va parler du cloud computing décentralisé, c'est-à-dire tout simplement le fait de stocker, d'externaliser le stockage de données. Et on sait que la donnée est de plus en plus présente, qu'il y a de plus en plus de données à traiter et à stocker et que pour l'instant, les mastodontes du secteur que sont les GAFAM ont des prix assez élevés. Là, dans ce type de projet-là, le projet qui ressort pour moi, c'est Akash Network qui a été très résilient pendant ce bear market et qui a en plus une capitalisation assez faible aux alentours des 243 millions de dollars. Ensuite, je vais vous parler d'un projet d'infrastructure qui pour moi résout énormément de problèmes pour les nouveaux projets. En effet, le plus compliqué, c'est d'attirer des personnes pour valider et sécuriser son réseau. Et ANKR va simplifier ça au projet en étant une place de marché de nœuds de validation. Pour l'instant, ANKR a une très faible market cap aux alentours des 243 millions de dollars et c'est un projet qui pour moi peut valoir plusieurs milliards vu son importance dans l'écosystème. Un autre projet qui est au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement, c'est Morpheus Network. Ce projet va proposer un intergiciel pour permettre de digitaliser le suivi de la supply chain. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui surtout a une utilité dans le monde réel. Pour l'instant, Morpheus Network, c'est une toute petite market cap avec seulement 65 millions de dollars. Donc, il y a un potentiel énorme, mais aussi un risque élevé. Dans le même type, on a Origin Trade qui est l'un de ses concurrents qui est aussi, lui, au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement, mais avec un côté intelligence artificielle. Donc pour moi, deux projets qui ont un très fort potentiel, avec Morpheus Network qui a 65 millions de dollars et Track qui a 100 millions de dollars de market cap. On va ensuite parler de l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire communiquer les blockchains entre elles. À ce niveau-là, vous avez le projet Axelar qui pour moi est celui qui peut sortir du jeu car il a une toute petite market cap aux alentours des 173 millions de dollars. Et donc qu'il atteigne les 1 milliard de dollars me semble loin d'être quelque chose de fou.
Au niveau de l'interopérabilité, il y a aussi le leader dans ce domaine qui est Atom Cosmos et qui a vraiment un énorme écosystème et qui permet aussi, avec la sécurité partagée, de recentrer le jeton au centre de son gros écosystème et du coup une market cap qui devrait évoluer. Pour l'instant, Atom Cosmos a une market cap assez faible, aux alentours des 3 milliards de dollars. Donc pour moi, c'est un projet qui pourrait possiblement atteindre 100 milliards de market cap. Après, je ne suis pas Madame Irma, il peut se passer plein de choses et possiblement Atom Cosmos ne performera pas autant que ce que je le pense. Dernier projet, enfin avant-dernier projet de cette liste, c'est Render Network qui est au niveau du GPU décentralisé. Après, eux, ils sont spécialisés au niveau de tout ce qui est rendering, c'est-à-dire en fait faire tourner de la puissance de calcul et des machines pour rendre des rendus, que ce soit des rendus vidéo, pour créer par exemple un métaverse, un film ou encore un jeu vidéo. Ce Render Network, pour moi, a un potentiel d'aller taper les x10 ou les x20. Dernier projet de la liste, il s'agit de Luxo, qui est au niveau de la compte abstraction. Si vous voulez, l'abstraction de compte, c'est le fait de vouloir simplifier l'utilisation de la blockchain. Par exemple, créant un système qui permet de, si vous perdez vos mots de récupération pour vos wallets, de pouvoir les récupérer. En effet, actuellement, si vous perdez vos mots de récupération de vos wallets crypto et que vous n'avez plus le mot de passe et que vous voulez le réinitialiser, vous ne pourrez pas et donc vous aurez perdu l'entièreté de vos fonds. L'objectif d'un tel projet, c'est d'attirer l'adoption de masse avec plus de simplicité. Pour l'instant, on voit que Luxo n'a qu'une market cap de 163 millions de dollars. Donc, il y a quand même un énorme potentiel derrière. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quel est votre projet avec le plus de potentiel. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu différents projets qui ont, selon moi, un énorme potentiel. À ce potentiel, il faut forcément lui rajouter le risque que l'on prend parce que plus on veut faire de rendement et plus le risque associé est élevé. Il faut donc trouver un risque-rendement qui nous corresponde et qui soit intéressant. De plus, on a vu différents projets dans différents narratifs, que ce soit la tokenisation d'actifs financiers, que ce soit la finance décentralisée, le cloud computing ou la fourniture de GPU décentralisés, ou des projets qui soient au niveau de l'interopérabilité ou de l'infrastructure Web3. En fonction du narratif que vous trouvez le plus intéressant, vous pouvez peut-être y allouer une plus grosse part de votre capital. De plus, il ne faut pas investir dans ces projets juste parce que je vous en ai parlé. De 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Et de 2, cela va dépendre de votre aversion au risque et aussi de les actions que vous avez prévu de mettre en place. En effet, une bonne gestion de portefeuille demande une stratégie adaptée à votre profil d'investisseur. Donc, il ne faut pas investir à l'aveugle dans tous ces projets. C'est des projets qui ont pour objectif de faire performer votre wallet. En effet, il faut que pour la plupart des personnes, le portefeuille doit être assez équilibré. C'est-à-dire d'abord investir dans les plus gros projets de l'écosystème comme par exemple Bitcoin et Ethereum afin d'avoir un fonds de portefeuille qui est quand même solide. Et après, avec des petits projets comme ça, avec des market cap plus basses, essayer d'aller chercher des rendements supérieurs à Bitcoin et Ethereum. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.